Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui, on va parler de soins énergétiques. Oui, alors, euh, vous êtes nombreux peut-être à vous poser la question de qu'est-ce qu'un soin énergétique, à quoi ça sert en fait tout simplement. Si vous ne faites absolument pas partie de la sphère ésotérique, je vais vous expliquer ça en quelques brefs mots. En tout cas, je vais essayer. Et puis, pour celles et ceux qui font partie de la sphère ésotérique, vous savez de quoi il s'agit, mais vous n'avez peut-être pas toutes les clés des soins énergétiques, de comment ça fonctionne, etc., etc. D'où la création de ce podcast. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, les soins énergétiques. Alors, les soins énergétiques, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on connaît les soins dans la médecine traditionnelle, vous connaissez peut-être certains soins de type les massages, tout ce qui est lié en fait au corps d'une manière générale, donc qui va être de l'ordre des massages, de tout ce qui est les kinés, les ostéos, etc., etc. Mais vous ne connaissez peut-être pas les soins énergétiques et qu'est-ce que ça représente, puisqu'a priori on fonctionne avec l'énergie. Il faut savoir que nous avons un corps physique dans lequel voilà, on a une enveloppe charnelle, corporelle, tout ça, t'as compris, tu vis dedans. Et il y a plusieurs corps énergétiques autour de nous. De mémoire, on en a 7, si je dis pas de conneries. Et il y a vraiment tout un paquet de couches avec indirectement ce qu'on appelle l'aura, c'est ce qui nous enveloppe, c'est ce qui nous protège, c'est ce qu'on émane, et qui émane aussi indirectement la vibration, ce qu'on vibre. Est-ce qu'on vibre la joie? Est-ce qu'on a une aura lumineuse? Ou au contraire, est-ce qu'on est un peu plus dans le dark? Le soin énergétique va venir majoritairement travailler là-dessus, et il faut savoir que la première croyance que vous allez devoir déconstruire, c'est que le soin énergétique comment dire, ça résout pas tout. Ça résout pas tout. Majoritairement du temps, lorsque vous consultez quelqu'un pour aller faire un soin énergétique, c'est que vous avez une certaine problématique à venir résoudre ou réguler ou venir amoindrir, puisqu'on peut venir travailler tout ça dans plusieurs corps de métier liés à l'ésotérisme et le soin holistique. Cependant, faut quand même pas déconner, il y a des trucs qui sont peut-être pas guérissables ou peut-être pas facilement, ou en tout cas il faut tomber sur les bonnes personnes. Si vous allez faire un soin énergétique en attendant que la personne résolve l'intégralité de vos problèmes en un claquement de doigts, vous vous plantez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, voire même jusqu'à l'épaule. Est-ce que c'est bon pour vous? Dans le sens où, si tu vas voir un énergéticien dans le but, ou un magnétiseur dans le but d'arrêter de fumer, et que à l'intérieur de toi, tu n'es pas convaincu que ça puisse marcher, tu n'es pas convaincu de ta motivation, etc., etc., c'est un travail 50-50. 50% du thérapeute, 50% du client. Il y a une notion de venir travailler sur quelque chose, de venir lâcher prise sur quelque chose, et le soin énergétique va venir nous apporter ça. Ça peut être des soins énergétiques qui sont de l'ordre que de l'énergétique, donc c'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont positionner leurs mains au-dessus de vous, et puis elles vont faire entre guillemets des micmacs avec leurs mains. Ça va venir chauffer, plus ou moins. Vous pouvez sentir des transferts d'énergie, des picotements, comme si on vous effleurait, etc., etc. Vous allez pouvoir avoir des massages qui sont plus dans des soins énergétiques qui sont plus de l'ordre du massage, donc là où on vient vraiment toucher la personne et masser, drainer indirectement les choses au niveau du corps directement. C'est vraiment les deux. On vient inclure aussi des soins énergétiques indirectement, et peut-être que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais s'il y a des esthéticiennes qui nous écoutent au travers de ce podcast, elles vont peut-être réussir à comprendre le pourquoi du comment elles sont très fatiguées après avoir pris en massage quelqu'un lors d'un soin de la peau ou autre. C'est qu'à partir du moment où vous venez détendre la personne, vous venez indirectement récupérer ce que la personne a. Et ça, il suffit pas d'être soigneur, magnétiseur, etc. C'est de l'énergie. Vous absorbez le mal-être de la personne en venant le détendre et en lui apportant du bien-être. Donc le mal-être, qu'est-ce qu'il fait? Il se stacke chez vous. Et si vous ne nettoyez pas vos mains correctement, il reste chez vous. C'est pour ça que des fois, il y a certains métiers où on est un peu plus fatigué,
où on a de la difficulté parce que on a drainé tout un tas de saloperies tout au long de la journée et où du coup on est éreinté, épuisé, voire même il y a certains magnétiseurs qui ne font pas de bon nettoyage sur eux et ou ne se protègent pas bien et qui par conséquent finissent par tomber malades. Avec cette notion-là de soins énergétiques, il faut réussir à comprendre que c'est le fonctionnement de l'énergie. Tout est énergie. On est vibration, on est énergie, on transmet quelque chose, on transmet de l'énergie, on communique par vibration. C'est quelque chose qui peut paraître un peu perché pour certaines personnes, hein. D'entendre ça, vous allez vous dire genre oh putain mais ça y est, on l'a perdu là, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, bordel de merde. Parce qu'il y a vraiment cette notion, si vous voulez, de vibration. Quand je vous parle de vibration, je vais vous demander de vous concentrer 5 minutes sur le fait de les matérialiser. C'est-à-dire que, admettons, vous êtes dans une pièce qui est toute blanche et vous avez une personne qui est face à vous. La personne, elle va arriver vers vous avec un pas lent, souriant, les bras un peu tendus vers vous. Vous allez voir qu'au niveau de la vibration qu'elle émane, il y a beaucoup de douceur, de gentillesse, d'amour, de compassion. Si la personne arrive, les mains, vous savez, serrées, un peu la mâchoire comme ça, crispée, arrive d'un pas lourd, où elle tape vraiment du poing, entre guillemets, sur la table et du pied sur le sol, et bien là, on sera plus dans une notion où vous allez percevoir ce côté un peu, vibratoirement agressif, colérique. Lorsque parfois vous allez vous retrouver dans une pièce avec quelqu'un, vous allez peut-être ressentir cette vibration, vous allez vous dire, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que machin là-bas, il va pas bien, ou il est en colère, ou quand je le regarde et qu'indirectement je me connecte à son énergie, je ressens beaucoup de tristesse ou de la peine, peut-être qu'il est en train de vivre un deuil ou quelque chose comme ça. On émane de la vibration permanente et c'est ce sur quoi on va venir indirectement travailler dans le soin énergétique. Il y a plusieurs formes de soins énergétiques puisqu'on a tout ce qui est de la médecine chinoise, donc qui va relever du Reiki, du Lao Chi et même de l'acupuncture et de la médecine chinoise d'une manière générale. Ça peut aussi inclure tout ce qui est de l'ordre de la réflexologie plantaire, palmaire et réflexologie, je crois au niveau du visage que ça existe, je ne sais plus comment ça s'appelle réellement pour la réflexologie du visage, mais on a certains points en fait au niveau des sourcils, des tempes, etc. qui viennent induire sur certaines parties de notre corps. On a tout ce qui est de l'ordre de la médecine un peu plus chamanique, donc là on est vraiment sur un apprentissage qui peut être, selon d'où vous avez appris le chamanisme, orienté amérindien, orienté Mongolie ou orienté celtique, parce qu'on avait aussi des chamans dans le côté celtique. Et puis derrière ça, on a d'autres soins qui sont peut-être un peu plus ou un peu moins connus, avec des soins du corps, de drainage, de détente corporelle, de caissons de flottaison, de flottabilité, etc. etc. C'est des choses qui sont pas forcément toutes connues dans le domaine énergétique. Vous connaissez très bien le magnétisme, hein, un magnétiseur, on va voir un magnétiseur, on va voir une guérisseuse, on va voir un coupeur de feu. Il y a vraiment cette notion qui est très connue, mais ça englobe beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que simplement du magnétisme lors d'un soin énergétique. Le soin énergétique, majoritairement du temps, il va venir travailler, comme je vous disais, sur une problématique avec laquelle vous arrivez au départ, ou une problématique que le thérapeute ressent chez vous parce qu'il va ressentir les blocages. Selon les thérapeutes, il y a différentes manières de voir les choses. Moi, je sais que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes. Je fais des soins à distance et je fais des soins en présentiel aussi. Et lorsque je fais des soins en présentiel, j'ai parlé de ça avec une amie qui est maître Reiki sur le Finistère. Et je lui explique qu'en fait, quand moi j'ai quelqu'un entre les mains qui vient du coup chez moi pour un soin, que c'est un soin qui est vraiment qui est là, hein, qui est matériel, hein, matérialisé, qui n'est pas à distance, je vois les points à venir travailler sur la personne et sur le corps de la personne. Je les vois comme des fils dorés avec des nœuds. Et en fait, là où il y a les nœuds, c'est là où je vais aller faire le soin. Et généralement, ça ne loupe pas, puisqu'il suffit que je pose mon doigt dessus et la personne se plie en deux de douleur.
Moi, je vois les nœuds comme ça dans les corps des personnes. C'est-à-dire que quand je visualise les personnes en soins, je me mets en mode soin. Et quand j'ai la personne devant moi, je vois les nœuds. Selon le soin que je fais, si je fais un soin au tambour ou si je fais un soin vraiment plus magnétisme, je vais voir le soin de différentes manières, je vais me connecter de différentes manières et on va pas me montrer la même chose parce qu'on n'ira pas chercher la même chose au départ. L'intention de départ ne sera pas la même. Il y a des soins qui sont très peu connus, mais qui font partie des soins énergétiques aussi et qui sont très très cool, qui sont des soins par exemple de kinésiologie. Les kinésiologues, c'est des personnes qui vont venir travailler sur des problématiques de votre âme, donc ça va être tout un travail de mémoire cellulaire et de mémoire karmique. Et ça pour le coup, moi j'adore parler de ça parce que évidemment je pratique ces soins-là et c'est la majorité des soins que je fais. Et en plus de ça, quand je viens en parler avec des kinésiologues, on peut en débattre pendant des heures parce que c'est absolument passionnant d'avoir quelqu'un à qui tu donnes ta main. Parce que vraiment, en fait, les kinésiologues se connectent au travers d'un nerf qui y a au niveau en fait, du poignet. Et c'est ton corps qui vient répondre en fait à la problématique qui est posée en début du soin. Et si vous voulez, il y a tout un tas voilà, de possibilités, de soins, d'ouverture. Majoritairement du temps, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on fait un soin énergétique, c'est parce qu'on a envie de travailler sur une certaine problématique, donc de réussir à avancer dans son cheminement personnel, de venir débloquer certaines choses, ou alors de venir juste refaire un regain en fait d'énergie, revitalisant, etc., etc. Réaligner par exemple le chi pour celles et ceux qui pratiquent l'acupuncture, c'est réaligner l'énergie et la refaire circuler à l'intérieur de votre corps. C'est tout un tas de petites choses qui ont du sens, qui ont de la valeur et qui sont là pour détendre. C'est des choses qui fonctionnent, qu'importe que vous ressentiez ou pas le soin, c'est des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien puisque l'énergie n'a vraiment pas de limite, elle n'a pas voilà, de distance. Tu peux te connecter à quelqu'un qui habite en Australie alors que tu es situé en France ou quelqu'un qui est au Canada ou quelque chose comme ça. Il n'y a absolument pas de distance aux soins énergétiques. Et évidemment, il y a certaines personnes qui sont un peu plus faites pour ça que d'autres personnes. Mais quoi qu'il arrive, si demain vous tombez sur un thérapeute voilà, un peu charlatan sur les bords, c'est peut-être que vous deviez passer par cette expérience parce que peut-être que finalement vous aviez au fond de vous la clé de l'intégralité de ce que vous cherchiez à trouver à l'extérieur et que la personne que vous allez aller voir va vous dire de la merde. Genre vraiment de la merde. Genre, je vais vous donner un exemple à la con. Vous faites par exemple un soin énergétique avec quelqu'un en vous disant waouh, mais cette personne-là, tu vois, j'ai trop une bonne vibe avec elle, machin nanan, peut-être pas trop connue, elle vous semble un peu perchée, tu vois, elle vous accueille avec des plumes dans les cheveux ou je sais pas quoi. Vous arrivez là-bas, vous dites ouais, d'accord, ok, t'es un peu excentrique, mais pourquoi pas, il y a une vibe. Et finalement, vous avez suffisamment travaillé sur vous pour vous rendre compte de la problématique. Et de l'autre côté, lorsque la personne vient vous faire le soin, elle va vous dire genre ouais, mais là, tu vois, t'es absolument pas sur ta voie. Tes guides, ils sont trop en colère contre toi. Parce que là, franchement, tu vois pas les messages qu'on te donne. Parce qu'ils arrêtent pas de te parler je sais pas quoi. Par exemple, c'est comme si, genre, on venait vous parler, je sais pas, on vous dit, genre, ouais, ils arrêtent pas de te parler du soin d'Isis, du carré d'or d'Isis, de te connecter à l'Égypte, etc. Alors que, par exemple, depuis que vous êtes enfant, vous n'avez eu absolument aucune connexion à l'Égypte, aucun amour pour ce pays, aucune influence égyptienne dans votre enfance. Rien qui vous fait penser en fait tout simplement que ça peut être quelque chose qui pourrait vous attirer parce que vous vous en battez littéralement les couilles de l'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, il va se passer un espèce de petit truc où vous allez faire du coup un transfert dans votre tête et vous allez vous dire ok, là elle m'a donné un message déjà qui ne résonne pas à l'intérieur de moi, qui en plus de ça ne me parle absolument pas du tout et j'ai trouvé que la manière dont elle disait les choses était plutôt agressive, en mode passif-agressif et ça ne m'a pas aidé dans mon développement. Et en fait finalement vous ressortez de là soit un peu abattu en vous disant putain mes guides ils sont en colère, non 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 non, soit vous ressortez de là en vous disant ok, j'ai peut-être quelque chose à comprendre parce que là, le message qu'elle m'a véhiculé n'est pas le bon.
Ce qu'elle m'a fait entendre n'est pas ce que j'avais envie d'entendre, n'est pas ce que je pensais entendre, mais en même temps, quand je m'y connecte, ça ne résonne pas. Comme je vous disais, si demain vous avez un soin avec quelqu'un qui vous dit ah ouais, il faut impérativement que tu te connectes à l'Égypte, au carré d'or d'Isis, machin, nanana, alors que ça ne vous a jamais passionné parce que depuis tout petit ou toute petite, vous êtes ultra connecté aux terres celtes, aux terres d'Avalon et à la légende arthurienne, que vous vous en battez les reins de l'Égypte et de tout ce qui peut se trouver dans les sarcophages à des bornes de chez vous, bah en fait c'est que ça évoque rien. C'est que ça évoque rien au niveau de votre âme, ça évoque rien au niveau de ce que vous avez envie de percevoir de ce côté-là, ou alors que vous n'êtes peut-être pas prêt dans l'instant. Mais il y a aussi ça dans le monde du spirituel et dans le monde holistique et soins énergétiques holistiques. Il y a tout un tas de personnes qui vont vous dire des trucs plus ou moins cohérents, qui ne sont pas forcément une vérité, et c'est à vous de percevoir comment vous voyez les choses. J'aurais tendance à vous dire que d'une manière générale, allez vers des personnes vers qui vous vous sentez réellement en confiance. Allez vers des personnes qui sauront vous expliquer ce qu'elles font en détail, qu'elles pourraient vous rassurer, qu'elles créent vraiment un espace dans lequel vous vous sentez en sécurité. C'est important de pouvoir en fait véhiculer aussi cette pratique-là dans le sens où il y a encore trop de thérapeutes qui se croient un peu trop chez leur daronne, littéralement, et qui, quand ils te font un soin énergétique, par exemple, moi je connais des magnétiseurs qui m'ont dit genre, non mais attends, moi j'ai des collègues magnétiseurs, ils font mettre leurs clientes en sous-vêtements quand elles viennent, machin nanan, tu vois, au cabinet. Et moi je suis là en mode, ouais, d'accord. Il y a certains magnétiseurs qui vont t'expliquer que, bah en fait, il n'y a pas besoin. C'est comme les soins Reiki, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être en sous-vêtements. Alors, est-ce que certaines personnes qui font les soins ont la conviction que bah voilà, l'énergie passe moins bien parce qu'il y a des couches de vêtements, etc., etc. Peut-être, hein, c'est peut-être une croyance qui fait que. Cependant, il y a certaines pratiques et certains praticiens qui ont peut-être pas trop voilà, de comment dire, indirectement de bon sens et vous voyez quoi, de voilà. Vous avez compris, j'ai pas le mot qui vient là de suite, mais vous avez compris l'idée. Le soin énergétique, majoritairement, il va venir, comme je vous disais, travailler sur une problématique que vous avez avec l'envie de changement. Si vous allez faire un soin énergétique sans avoir cette envie de changement, n'allez pas faire un soin énergétique, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, parce que ça peut induire le changement, mais en même temps, si vous n'êtes pas prêt, bah, généralement, ça se pointe pas dans votre vie. Dans le sens où, par exemple, si y a votre pote qui vous parle de son rendez-vous qui a été exceptionnel chez sa maître Reiki ou chez son magnétiseur, qu'il a vécu des trucs de ouf là-bas, et que vous y allez sans grande conviction en vous disant ouais, bon, je me sens un peu obligé d'y aller là, parce que bon, honnêtement, c'est pas trop ma came. Et bah vous allez vous retrouver dans un truc où en fait vous bloquez indirectement l'énergie qui fait que vous n'êtes pas dans la réceptivité du truc. Et qu'indirectement, soit la personne va essayer de venir travailler sur vous, mais elle sera bloquée, soit elle va vous dire non, parce qu'en fait tu bloques l'énergie, je le ressens, t'es pas à ton aise, t'es pas confortable, tu te demandes ce que tu fous là, et donc du coup je ne peux rien faire. Ça dépend des thérapeutes, ça dépend de comment ils viennent amorcer la chose. Moi, par exemple, si j'ai des personnes qui viennent faire un soin de l'âme avec moi, qui ne sont pas prêts à entendre certaines choses, là-haut, on va me le dire. On va me dire, voilà, cette personne-là, elle n'est pas prête à recevoir un soin de l'âme, elle n'est pas prête à aller travailler ça ou ça, parce qu'elle le fait plus par curiosité que réellement dans l'envie de venir travailler sur elle. Et quand c'est comme ça, et bah majoritairement du temps, je dis à la personne, je suis désolée, mais on me dit que là-haut, tu n'es pas prêt à recevoir ce soin parce que tu es plus dans une démarche de ci, ça, qu'une démarche de ça. Et ça, c'est important de le faire, c'est important d'être honnête quand on est thérapeute et qu'on va vers ce soin énergétique-là, voilà, d'accompagner les gens et d'être dans le soin d'une manière générale pour, bah voilà, éveiller un peu la conscience collective. Cependant, faut pas faire n'importe quoi avec l'énergie.
Vous avez plusieurs types de soins énergétiques et comme je vous disais, le but c'est de venir travailler sur des problématiques. Le but ça va être de venir conscientiser certaines choses. Le but ça va être de venir amener du changement dans votre vie par rapport à quelque chose qui vous dérange ou de venir nettoyer quelque chose que vous n'arrivez pas à nettoyer. Moi j'ai déjà eu des personnes pour qui j'ai pleuré en soins et où à la fin du soin ils me regardent et ils me font quoi, mais tu pleures, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais et je leur dis non, 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 j'évacue pour toi en fait. Et en fait, comme j'évacue les émotions, le trop plein d'émotions pour la personne, ça se manifeste surtout par de la tristesse profonde avec voilà, des crises de larmes indirectement. Euh, et parfois, ça peut être des crises de colère et où je vais crier, en fait, je vais hurler. Alors, j'hurle pas. Comment dire. J'imagine bien le soin, tu sais, genre la meuf, elle a les mains au-dessus de toi et d'un coup d'un seul, en train de gueuler. Pas du tout. Mais il y a un cri, en fait, sans son qui sort et qui vient libérer, en fait, indirectement, voilà, la colère intérieure de la personne. Et c'est des trucs que je sais et que j'ai déjà vécu dans les deux situations en étant à la place du soigneur, du guérisseur et en étant à la place du client qui se fait soigner. Et si vous voulez, c'est des trucs qui sont assez impressionnants. Moi, je suis une grande fan des soins énergétiques parce que ça me permet d'avancer sur moi, ça me permet de progresser, ça me permet de conscientiser certaines choses, ça me permet des fois d'ouvrir des portes par rapport à des blocages. Pas que je pensais résolu parce que j'aurais pas forcément la prétention de dire que ça se résout, mais de venir avancer sur certaines problématiques qui peuvent me déranger dans mon quotidien et parfois de revenir dessus. Euh, Dans certains soins, on vient apporter vraiment un soin au niveau de l'âme. Dans d'autres soins, on vient apporter vraiment un soin plus physique. C'est ce que je vous disais. Le but, c'est d'aller vers ce qui vous appelle au moment où ça vous appelle et au moment où vous pouvez le vivre. Généralement, il y a des sortes de grades. J'ai remarqué que souvent, on va commencer par, genre, on va faire un peu de réflexologie plantaire, et puis à un moment donné, la personne va peut-être nous parler de soins Lao-Chi ou de soins Reiki. On va aller faire des soins Reiki ou un peu de magnétisme. Et puis après, dans la foulée, on va se dire ah, j'ai entendu parler d'une cérémonie chamanique, vas-y, il fallait faire une cérémonie chamanique. Et puis après, on s'ouvre en fait à d'autres portes. Parce qu'on a la sensation que ce qu'on avait connu au départ, il y a une puissance qui est décuplée d'un autre côté. C'est pas forcément le cas. Il y a des magnétiseurs qui sont très 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 puissants et qui font juste des soins pour vous enlever un eczéma ou une verrue par exemple, mais qui sont très très bons et très très doués dans ce qu'ils font. Et à côté de ça, il y a des chamans qui, voilà, qui vont juste se mettre une plume dans les cheveux, qui vont faire croire qu'ils sont chamans parce qu'ils ont un tambour. Et il n'y aura rien derrière. Ça sera vide de sens et ça n'aura absolument aucune valeur dans ce qu'il y aura comme propos. Lorsque vous faites des soins, d'une manière générale, il faut que ça vous parle. C'est-à-dire que vous allez aller consulter quelqu'un pour une problématique, encore une fois, qui vous appartient, ou alors juste venir faire un soin confort, parce que c'est aussi des choses qu'on peut faire dans l'énergétique, c'est vraiment voilà, venir un peu réaligner le tout. Apaiser le mental, souvent, c'est souvent ça hein, qui vient voilà, créer l'ébullition chez les personnes. Il y a le fait de venir apaiser le cœur, apaiser le mental, venir vraiment déverrouiller des cadenas qu'on a pour se sécuriser et qui finalement nous insécurisent ou nous bloquent dans nos propres perceptions et dans notre propre vie. Il y a le fait de vraiment venir travailler là-dessus profondément et intensément. Et encore une fois, comme je vous disais au début de ce podcast, c'est 50-50. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un soin énergétique en partant du principe que vous allez repartir de là léger comme une plume et c'est réglé. Il y a une problématique que j'aime beaucoup en soins, ça va être tout ce qui est de la question du poids parce que moi j'ai un passif avec le poids et le surpoids et d'une manière générale la grossophobie mondiale et c'est pas voilà c'est pas forcément des méga super bonnes expériences. Cependant, euh, je vais vous expliquer des petites choses qui pourraient faire que vous allez comprendre la part du problème. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est en surpoids et qui est absolument pas dans un éveil spirituel et qui ne s'intéresse pas du tout au domaine ésotérique, à la spiritualité et au monde holistique de manière générale,
Une personne en surpoids, elle va se faire vivre tout un tas comment dire, de violences corporelles, parce qu'on peut vraiment les appeler comme ça, à s'imposer un rythme à la salle de sport, à s'imposer de bouffer des feuilles et de l'herbe, euh, ou de boire des tonnes et des tonnes et des tonnes de flotte sans s'alimenter, voire même se faire vomir pour certaines personnes. Et puis à côté de ça, dans l'approche un peu plus holistique et énergétique, on va être beaucoup plus dans la douceur. Parce que une personne qui est en surpoids dans le domaine holistique et énergétique, c'est quelqu'un qui a un passif qui a été compliqué. C'est quelqu'un qui vient se protéger de tout un tas de blessures. C'est quelqu'un qui a eu des traumas pendant l'enfance, qui a potentiellement été abusé sexuellement, etc., etc., et qui vient se protéger de quelque chose dont il a besoin de se protéger encore aujourd'hui dans sa vie d'adulte. Accompagner quelqu'un de ce point de vue-là dans le domaine holistique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, parce que du coup, on vient travailler sur des problématiques qui fait que la personne s'est sentie humiliée ou agressée dans cette vie-là et dans ses vies antérieures. Parce que je rappelle, hein, moi je travaille vraiment sur le côté mémoire cellulaire et mémoire karmique. Donc on vient travailler sur le karma de l'âme et on vient travailler sur le karma transgénérationnel. C'est vraiment ce que je fais dans la vie. Hein. Je suis plus dans le soin que dans les guidances, etc. Hein. Même si voilà, vous me connaissez sur Instagram, je fais des lives médiumniques, etc. où je viens répondre avec ma clairvoyance à vos questionnements et où je fais des contacts défunts. Mais ce que je fais le mieux dans ce que je propose, c'est vraiment les soins énergétiques au niveau de l'âme, parce qu'on va venir travailler sur les problématiques de l'âme et les problématiques et blocages de cette vie-là et les mémoires karmiques et cellulaires. Le fait de venir travailler là-dessus, d'un point de vue plus doux, en vous apportant plus de douceur, en vous expliquant que voilà, le surpoids n'est pas là parce que vous bouffez McDo 8 fois par jour, parce que c'est le discours que peuvent tenir certains médecins, on va dire, classiques, parce que ils ont ce truc de l'IMC, et si tu n'es pas dans l'IMC, tu n'es pas en forme, etc., etc., alors qu'on est d'accord, hein. Demain, vous prenez 10 gonzesses qui font 1m60 et qui font 55 kilos, en fonction de leur morphologie, elles n'auront absolument pas toutes le même corps, on est d'accord. Il y en aura certaines qui paraîtront plus pulpeuses, d'autres plus minces, d'autres plus musclées, d'autres plus grosses tout court, et c'est un fait. Sur 10 corps différents qui ont tous le même poids et la même taille, les personnes n'auront pas la même morphologie. Cependant, entre l'IMC qui sera indiqué et le visuel extérieur, certaines personnes dans ce groupe de gens se trouveront trop grosses, d'autres trop minces, d'autres trop comme ci, trop comme ça, etc. Parce que la société a des normes par rapport à ça, et ils ont honte de rien, de nous mettre entre guillemets un couteau sous la gorge, de ne pas s'accepter tel que l'on est. Je fais absolument pas la promo voilà, du corps et de la grossophobie. Je vous dis juste une réalité qui existe dans le milieu médical et dans le milieu holistique. Dans le milieu holistique, il y a moins de place à la grossophobie parce qu'on sait à quel point ces personnes-là ont souffert. On sait que c'est une carapace pour venir se protéger. On sait que c'est généralement des cœurs tout tendres, tout mous, des boules d'amour sur pattes, parce que ces personnes-là se sont laissées envahir par l'extérieur et ont laissé leur corps indirectement être souillé par quelqu'un de l'extérieur. Venir travailler sur l'émotionnel en soins énergétiques et du coup soins aussi indirectement des mémoires cellulaires karmiques et de l'âme, ça va vraiment venir vous apporter quelque chose parce que vous allez comprendre pourquoi c'est là. Plutôt qu'indirectement d'imposer un régime comme le ferait la médecine traditionnelle, hein, et ça, on est d'accord, je suis désolée s'il y a des nutritionnistes ou des diététiciennes qui passent par là, j'en ai vu des dizaines dans ma vie, et toutes, à part une, m'ont fait un programme de base en me disant voilà, si tu manges ça, 100 grammes de ci, 100 grammes de ça, 100 grammes de ça, tu vas perdre du poids. Au bout de 14 essais, je n'ai jamais réussi à perdre du poids. Pour la simple et bonne raison que même si je suivais le régime, émotionnellement parlant derrière, ça ne suivait pas. Ce que je suis en train de vous dire au travers de cette histoire-là, c'est que parfois, la médecine traditionnelle va un peu faire dans la généralité en vous disant « Ah, bah t'as ça, ouais, ça c'est le stress. Hein. » Alors que derrière ça, il y a bien plus grave, émotionnellement parlant, en vous. Et c'est ça qu'on va venir traiter dans la médecine holistique et dans le soin
du coup énergétique, c'est beaucoup plus orienté vers les émotions, c'est beaucoup plus accepté au niveau des émotions, qu'il se passe des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir et qui se répercutent sur le corps et qui nous font mal. Et que c'est pour ça qu'on consulte des thérapeutes holistiques et qu'on ne va pas consulter un médecin tradi. On est d'accord. Le but d'un soin énergétique, ça va venir être comprendre pourquoi ça c'est là, pourquoi j'ai ces barrières de glace qui m'empêchent de perdre du poids, pourquoi j'ai cette addiction à la clope, qu'est-ce que je viens combler avec la cigarette que je ne comble pas dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une démarche derrière de réussir à comprendre où se placent les émotions, pourquoi on réagit comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on a agi de cette manière-là, qu'est-ce qui fait que quand il se passe ça dans notre corps, on ressent ça émotionnellement. On n'est pas dans la généralité. L'avantage du soin énergétique, c'est que c'est au cas par cas. Moi, je sais que c'est au cas par cas. Les personnes qui viennent me voir en soins, je m'intéresse à eux. Généralement, quand on vient travailler sur une problématique qu'ils ont envie de travailler, je leur demande pourquoi on travaille cette problématique, qu'est-ce qu'ils ont déjà vu de cette problématique, et en quoi moi, je peux les aider à travailler sur cette problématique-là précise. Sinon, je ne demande absolument rien à la personne, et c'est en me connectant à elle et à ses énergies que je vais aller pouvoir accéder à ses vies antérieures, pouvoir accéder à certaines violences que le corps et l'âme ont pu subir et qui se répercutent dans cette vie-là parce qu'on a des mémoires cellulaires et karmiques qui viennent impacter cette vie-là. Et il faut pas croire, il y en a énormément. Et quand je dis à la personne, voilà, il y a un problème parce que il y a eu l'abandon, il y a eu le rejet, tu as vécu ça dans telle vie, on m'a montré ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La manière dont c'est détaillé, généralement, ça parle très très bien à la personne. Je suis en train de vous expliquer au travers de ça que il y a vraiment une valeur qui est derrière le soin énergétique, qu'il n'y a pas forcément derrière la médecine traditionnelle. Je dénigre absolument pas la médecine traditionnelle parce que on a quand même énormément de potentiel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être offertes par le soin qu'on a, et notamment en France, parce qu'on bénéficie d'énormément de chances d'avoir un système voilà, de remboursement, etc., avec voilà, le système de santé qui est mis en place. Mais il n'y a vraiment pas ce truc de cas par cas qu'on peut retrouver dans le soin holistique, et surtout quand vous tombez sur les bonnes personnes qui s'intéressent réellement à vous et à ce que vous faites. Et ce sur quoi vous êtes là, venu travailler. En soins énergétiques, il peut nous arriver des trucs de ouf. Il y a des soins énergétiques parfois qu'on va pouvoir faire, qui sont des trucs que moi j'ai jamais personnellement pratiqué, mais que je vois et dont j'ai déjà eu des retours. Comme par exemple, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le breathwork, qui est un travail de respiration où en fait vous allez indirectement mettre votre corps en panique. Alors là, comme ça, vous allez me dire genre non mais attends Pauline, qu'est-ce que c'est que ça? Genre comment ça, on va mettre notre corps en panique? En fait, vous allez venir respirer sur un rythme où au lieu de respirer en mode vous allez respirer en mode pendant un certain temps. Le fait de respirer comme ça va générer en fait un manque d'oxygène qui va vous faire entre guillemets partir en transe et là vous allez vivre tout un tas de trucs. Donc vous allez me dire mais attends mais qui fait ça? Pourquoi on fait ça? Dans quelle dimension? Qui a autorisé une chose pareille? Ça fait partie des choses qui existent, ça fait partie des choses que je n'ai pas encore expérimentées parce que j'ai une croyance un peu limitante par rapport à ça où je me dis je vais crever. Clairement, hein, on va pas se mentir, je suis là en mode alors oui. Qu'est-ce que... Ça fait peur un peu quand même. Hein. J'ai peur que mon cœur s'emballe et de lâcher la rampe. Hein. Clairement, je vais mourir. Mais apparemment, ça a des bienfaits qui sont remarquables sur voilà, le lâcher-prise, le corps qui se détend. Le fait de lâcher beaucoup de choses, généralement on vient défaire beaucoup de nœuds émotionnels et je trouve ça absolument génial. Donc si jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast, qui ont fait du breathwork et qui ont envie de partager leur expérience dans les commentaires, franchement, n'hésitez pas parce que j'aimerais vraiment avoir énormément de retours par rapport à ça. L'autre soin énergétique que j'ai pas fait mais dont j'entends beaucoup parler, c'est la montée de Kundalini. Et alors là, pour le coup, il y a vraiment... c'est un peu comme dans tout, mais il y a des personnes qui ne recommandent pas le Reiki parce qu'il y a un égrégore, je sais pas quoi, nanana, qui convient pas.
Moi, j'ai envie de vous dire, allez vers ce qui vous appelle. Si le Reiki vous appelle, même si quelqu'un vous a dit oui, mais non, c'est déconseillé parce qu'il y a un égrégore de merde, nanana, nanana, si ça vous appelle, faites-le. Faites-le. Vraiment. N'écoutez que vous et votre petite voix intérieure. Si vous êtes appelé à aller faire un soin avec quelqu'un, c'est parce qu'indirectement, vous devez vivre quelque chose avec cette personne-là. Comme je disais au départ, si la personne est bonne pour vous, elle va venir vous aider à, voilà, clairement ouvrir des portes, hein, et pas enfoncer des portes ouvertes. Et à côté de ça, si la personne est vraiment, on va dire, un peu néfaste, et bah là, à contrario, vous aurez justement cette alerte qui va vous dire non, cette personne-là, c'est non. Parce que elle agit comme ça, elle agit comme ça, elle agit comme ça, ou elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, j'ai eu tel ou tel ou tel retour, et ce n'est pas ok. Le soin énergétique, c'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant. Parce que dans beaucoup de croyances, par exemple dans le livre de Jacques Martel ou dans le livre de Lise Bourbeau dont je vous ai déjà parlé sur l'intégralité des podcasts, parce que je crois que j'en parle à peu près dans tous les podcasts, il y a vraiment cette notion de venir guérir des choses de manière très profonde et qui sont très intenses pour le corps. Je suis pas en train de vous dire qu'on peut guérir du cancer avec des soins énergétiques, mais en fait, à ce jour, j'ai la sensation d'avoir cette croyance limitante que ça ne peut pas arriver parce que je me dis, le cancer, c'est bien trop puissant pour qu'on puisse le vaincre d'un point de vue énergétique. Mais à côté de ça, j'ai vu, de mes yeux vus, des personnes qui, voilà, qui avaient des maladies qui étaient quand même bien ancrées et qui soit ne les ont plus, soit les ont amoindries, mais genre de manière lunaire, quoi. Et quand je vis ce genre de truc que je vois de l'extérieur, je me dis putain, c'est quand même vachement impressionnant. Et j'ai des personnes autour de moi qui voilà se forment à l'acupuncture pour venir adoucir les cancers des personnes. J'ai d'autres personnes que je connais qui font des soins énergétiques qui sont venus résorber une partie du cancer parce que la personne avait décidé d'arrêter les chimios parce que elle en avait marre. C'était la je sais plus combienième qu'elle faisait de sa vie et en fait elle avait décidé de finir sa vie, d'être vraiment dans un truc beaucoup plus de douceur et de douceur avec elle-même et avec sa fin de vie. Et où en fait la thérapeute qui s'est occupée d'elle est venue entre guillemets résorber le cancer et a fini par faire en sorte que il ne s'étale plus en fait. Et quand je vois ce genre de truc, je me dis putain, il y a quand même un fort pouvoir derrière le soin énergétique. Alors après, est-ce que c'est la croyance qu'on en a ou est-ce que c'est réellement une puissance de fond? Je pourrais pas vous dire, mais je suis convaincue que c'est un peu des deux. Moi, il y a des trucs, des soins énergétiques que j'ai pu faire. Et où au départ, je me disais genre, oh putain, mais où est-ce que j'ai atterri encore? Oh là 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 là. Et puis au final, je suis repartie de là, j'étais choquée. Mais choquée positivement en fait, hein. Choquée positivement. Parce que j'avais vécu un truc de ouf, parce que je vivais un truc de ouf dans l'instant, parce que je vivais un truc où je me disais what the fuck. Ouais, avec cette voix, ouais. Une fois, j'ai été chez mon magnétiseur. Jacques, si tu passes par là, je te fais un bisou. Il faut savoir qu'en fait, ça faisait partie des premières fois où j'allais chez lui. J'étais vraiment dans ce truc où on se connaissait pas encore trop à ce moment-là. Et puis je le vois faire ses petits trucs avec ses pierres, machin, nanana. Et puis il me pose une pierre, vous savez, sur le troisième œil. Il me met un casque sur les oreilles, il commence son soin, etc. Donc moi je suis avec la musique, machin, nanana. Et puis d'un coup d'un seul, je ne vous mens pas, véridique, la pierre qui était sur mon front se met à vibrer. Genre vibrer. Elle tremble, elle vibre. Elle finit par tomber. Alors que je suis la tête droite, j'ai le front qui est plat, hein, on est d'accord. Il n'est pas pentu sur une pente glissante de gauche ou de droite. La pierre tombe. Et je me souviens retirer juste l'oreillette du casque et dire Jacques. Et il me fait oui, oui. Il me fait j'ai vu. Et moi je suis là en mode ok, ça a l'air de choquer personne. Il n'y a pas de problème. Je remets mon oreillette. Et voilà, je le laisse terminer son soin. Et on en parle après le soin.
Et je lui dis, mais attends, c'est quoi ce truc de ouf qui est arrivé là où où la pierre, elle s'est mise à vibrer là, et puis pouf, limite, moi j'ai cru que presque elle explosait, tu vois, tellement, bah voilà, elle est tombée vraiment du haut de la table de soins, quoi. Donc c'est vraiment le truc ultra impressionnant où elle s'est mise à vibrer comme si elle rentrait en lévitation et vibrait au-dessus de mon crâne, et d'un coup d'un seul, pouf, elle s'écrase sur le sol, quoi. Et on en parle un peu, et il m'explique que bah voilà, des fois ça arrive. Il me dit, il y a certaines personnes, ça arrive, d'autres non, d'autres ça arrivera jamais, d'autres ils ressentent pas l'énergie des pierres, d'autres l'énergie de la pierre vient vraiment nourrir, tu vois, la personne, etc., etc. Et on parle de ça, et on est dans cet échange, et où il me dit que ça arrive rarement, mais ça arrive. Et moi je suis là en mode, quoi? What, what the fuck? Parce que c'est impressionnant. Dans les choses aussi impressionnantes que j'ai pu vivre, par exemple dans des soins Reiki, c'est des soins qui sont vraiment, bah, même dans les soins chamaniques, c'est des choses que j'ai pu vivre avec d'autres chamans et des maîtres Reiki aussi. Ça va être le fait de partir en fait, comme tu es dans un espèce d'état second dans lequel tu voyages, tu vas visualiser des choses, etc. Et parfois, tu vas visualiser des vies antérieures. Des fois, on va te montrer des animaux. Des fois, on va te montrer des couleurs. Selon les couleurs que tu vois, ça peut induire la connexion. Voilà, par exemple, les personnes qui visualisent souvent des arcs-en-ciel dans les soins énergétiques, c'est des personnes qui sont appelées par le Reiki, par exemple. Les personnes, bah moi par exemple, ça je l'ai su en parlant avec ma magnétiseuse et ma maître Reiki, qui m'ont expliqué que si moi je voyais du bleu et du violet dans les soins, c'était parce qu'il fallait que je sois très connectée à ma médiumnité dans la vie pour réussir à accomplir les soins. Et indirectement, ça venait aussi parler donc du chakra de la gorge, du chakra du troisième œil et du chakra coronal parce qu'il fallait que je sois connectée à ces éléments-là parce que c'était ce qui induisait le soin et la médiumnité chez moi et qu'il fallait que je sois très connectée à ces chakras-là. Il y a des choses qu'elles ont perçues. Et quand toi tu les perçois aussi et qu'après tu débriefes, c'est là que ça rentre dans le truc où tu te dis waouh, ok, ça c'est ouf. Et ça, quand ça m'arrive, que ce soit moi qui le vive ou que ce soit mes clients qui le vivent avec moi, je trouve ça incroyable. Lorsque moi je vais faire mes retours de soins, je vais prendre le temps de faire un audio qui dure parfois 20-30 minutes. Je demande souvent à la personne de me partager ses ressentis si elle a envie de le faire. Et nos messages se croisent. Et généralement, c'est assez drôle parce que la personne a visualisé des animaux que moi j'ai pu voir lors de son soin. Elle a pu visualiser des portes que moi j'ai aussi vues et qu'on décrit de la même manière au travers des audios. Ça peut être des scènes de vie avec des choses voilà, que la personne a vécues, etc., etc. Et ça, c'est assez impressionnant. Et pour le coup, je l'ai vraiment vécu, encore une fois, dans les deux côtés, c'est-à-dire qu'entre mon côté thérapeute, où je l'ai vécu avec des clients qui me racontent la même chose des choses que moi j'ai perçues, et où, comme je vous disais, hein, nos messages se croisent. Donc il n'y a pas de ping-pong de questions-réponses en mode j'ai vu ton message et je te réponds après. Non, non, c'est vraiment les messages se croisent. Et à côté de ça, je l'ai aussi vécu du coup en étant sur la table de soins, parce que il y a eu une fois, enfin même plusieurs fois, où j'ai accédé à des vies antérieures et où le thérapeute qui m'accompagnait à ce moment-là visualisait ma vie antérieure. Et je me souviens d'une fois où j'ai fait un soin chamanique avec mon amie Camille, que vous allez pouvoir découvrir sur cette chaîne de podcast, puisqu'elle fait partie des personnes qui seront interviewées dans l'émission à contre-courant. Et en fait, on fait un soin énergétique, etc. Et puis elle me dit putain, t'étais une viking, t'as été brûlée, tu vois, sur un bateau, tu faisais partie des personnes qui étaient très importantes, etc. Et, euh, et en fait, dans le soin, je me suis visualisée sur un dracard et j'étais en train de brûler, en fait. J'étais comme si j'étais encore vivante quand on m'avait foutu le feu, quoi. Et j'avais chaud. Mais quand je vous dis j'avais chaud, c'est j'avais chaud. Je transpirais à grosses gouttes comme si j'étais dans une pièce où il faisait 54 degrés, tu vois, la forte chaleur avec tout un tas de grille-pain autour de toi, quoi. Je veux dire, vraiment chaud. Quand on en parle après le soin, tu vois que lorsqu'elle me parle de ça, j'ai une montée de larmes parce que je me dis putain, on a vraiment visualisé les mêmes choses. C'est incroyable, les mêmes choses. Euh,
Et pareil, avec une vie antérieure, avec ma maître Reiki, où je me suis vue dans une vie antérieure, elle me décrit précisément la scène que moi j'avais vue aussi dans mon soin. Elle me disait des couleurs que j'avais aussi vues dans mon soin. On parlait d'animaux, enfin voilà, tout était retracé sur ouais, j'ai vu aussi cet animal-là, machin nanan, il y a cet animal-là qui est venu à ma rencontre, ouais, machin nanan. Et à chaque fois, c'est ouf. Et en fait, ça, vous savez, ce genre de truc où vous dites putain, c'est ouf. C'est-à-dire que moi, en tant que thérapeute et en tant que médium, je le vis toujours. Je suis toujours dans l'émerveillement de me dire putain, c'est ouf quand même. C'est ouf. Cette transmission, c'est ouf ce qui m'arrive, c'est ouf le soin que je transmets, c'est ouf le soin que je reçois. Et il y a vraiment ce truc d'être émerveillé. Émerveillé par ouais, la puissance du truc, tu vois. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui fait que vous saurez euh, si indirectement, c'est pas qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins bonnes, parce que voilà, il y a les personnes pour moi qui ne sont pas amenées à rester dans le soin n'y resteront pas parce qu'elles rapidement elles seront entre guillemets dégagées de la sellette, parce que voilà, quand tu fais de la merde dans ce métier-là, ça va très très vite, c'est comme dans d'autres métiers. Tu peux pas tu peux pas tu peux pas faire croire que t'es médium alors que tu le lis pas et annoncer de la merde à tout bout de champ, tu vois, en mode ouais, c'est gratuit, allez hop, tu vois, et passer entre les mailles du filet, à un moment donné t'es épuré. Mais au niveau des soins énergétiques, on peut vivre des choses qui sont remarquables, des choses qu'on peut pas forcément comprendre, des choses qui vont venir nous chercher très loin d'un point de vue émotionnel, des choses qu'on va venir guérir sur des blessures ou des moments de vie. Euh, on va venir couper des liens par rapport à certaines choses qui nous font mal. Je vais vous raconter un soin énergétique que j'ai fait il y a quelques... Ça devait être l'année dernière. Qui était très impressionnant. Parce que faut savoir que la majorité de mes clients sont des femmes. Et j'ai un petit pourcentage d'hommes qui vient. Je dois avoir allez, peut-être 3% de mecs qui viennent en soins chez moi. Et, et en fait, je me retrouve dans la vie antérieure de cette personne-là. Et je le vois sur un champ de bataille et il se prend 2 flèches dans l'épaule. Lors de cette vie-là, moi, je viens retirer les flèches dans son épaule et je viens en fait couper les liens de cette vie-là en venant réparer en fait avec un soin énergétique comment dire, l'épaule de cette personne. Et je lui explique tout ça dans le débrief de soins, etc. Je lui explique que bah voilà, je suis venue guérir dans cette vie-là bah, son côté comment dire, guerrier, que je suis venue dénouer quelque chose au niveau de l'épaule gauche, qu'il avait 2 flèches plantées dans l'épaule et que je suis vraiment venue apaiser cette vie-là et récupérer en fait le trauma de cette mort-là par les flèches qui l'ont transpercé, que je suis venue le récupérer pour le replacer à sa place, quoi. Et la personne, bah du coup, comme je vous disais tout à l'heure, les échanges se croisent. Et ce mec-là me dit genre putain, hein, il me dit meuf, il me dit je suis choqué. Il me dit je suis choqué parce qu'il me dit l'intégralité de ton soin me parle. Et il me dit mais ce qui me choque le plus, il me dit c'est le truc avec les flèches. Et je lui dis ah bon, bah vas-y, si tu veux bien m'expliquer, je veux bien tu vois la finalité du truc. Et en fait il m'explique que depuis qu'il est tout petit, il a mal à l'épaule gauche, mais il sait pas pourquoi. Et qu'en fait, pendant le soin, il a senti comme si on lui déboîtait l'épaule ou qu'on enlevait quelque chose mais de lourd au niveau de son épaule. Et depuis mon soin, il a plus mal à l'épaule. C'est-à-dire que là, j'ai eu un gars qui avait 30 ans, qui a mal à l'épaule depuis 30 ans, à l'épaule gauche depuis 30 ans, et où je viens retirer énergétiquement 2 flèches qui s'est pris dans une vie passée, et que je suis venu réparer indirectement son karma et ses mémoires cellulaires en venant apaiser le viking d'une vie antérieure. Moi, quand il me dit ça, je suis un peu en mode waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Et vraiment, quand je vous dis que je suis toujours subjugué par ce que j'apporte, par, par vraiment voilà, la sincérité des échanges,
Je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou. Et je vous dis ça de manière humble, hein. Je suis pas en train d'être là en mode oui, alors excusez-moi, je suis Shamanic Whale, poussez-vous. Je vous dis vraiment ça de manière humble, c'est vraiment sincère quand je vous le dis. C'est que je suis toujours subjuguée par la manière dont c'est vécu. Que ce soit par moi ou que ce soit par bah voilà, les personnes qui passent entre mes mains. Et je suis un peu émue en vous disant ça parce qu'en fait, c'est des trucs où je me dis que tu peux apporter tellement de trucs en fait au travers d'un soin énergétique que c'est encore tellement sous-coté en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il y a vraiment des gens qui diabolisent le soin énergétique et qui diabolisent le bien-être que ça peut faire à certaines personnes. Et ça peut vraiment venir accompagner des gens sur travailler sur eux, sur comprendre certaines blessures, sur comprendre pourquoi ils ont certains traumas au niveau du corps, pourquoi ils ont certaines maladies qu'ils ont et qui se trimballent depuis des années et des années et des années, parce qu'on vient en fait leur apporter de la douceur que le corps médical classique ne leur apporterait pas. Et, et avec des réponses qu'ils ne pourraient pas forcément trouver chez un psychologue ou voilà, chez quelqu'un qui a une oreille peut-être un peu moins attentive à l'extérieur. Parce que parce qu'il y a ce truc de masse, où il y a ce truc voilà, les personnes ne sont pas traitées à hauteur de ce qu'elles doivent être traitées, et il y a un espèce de, voilà, d'engouement. Euh, Quand il y a quelqu'un qui vous dit que voilà, il peut faire 15 soins par jour, vraiment n'y allez pas. N'y allez pas. Parce que moi, énergétiquement, je peux pas faire plus de 3 soins. Et entre chaque soin, je prends 2 heures de mon temps pour me nettoyer, pour faire mes protections, mes purifications, venir me reposer, faire des petites siestes entre chaque soin, etc. Parce que bah voilà, ça fait partie des choses en fait dans lesquelles on vous accompagne et qui peuvent être vraiment puissantes. Et il y a vraiment une puissance dans le soin énergétique qui est vraiment sous-cotée, encore une fois, hein, parce que ça peut apporter tellement de choses euh, à la seule condition que vous soyez prêt, en fait, à initier le changement et à mettre le changement en place dans votre vie. Et c'est ça qui est assez ouf. C'est ça qui est ouf parce que il y a encore trop de gens qui sont fermés à ça. Il y a encore trop de gens. Peut-être que vous faites partie des personnes justement qui faites des soins énergétiques et quand vous en parlez autour de vous, on vous dit genre ah ouais, ton truc de perché là, oh là là, au secours, de quoi tu me parles? Parce que c'est des personnes qui n'arrivent pas à se connecter à elles-mêmes, qui sont dans un truc de métro boulot dodo où elles passent totalement à côté, pas forcément de leur incarnation, mais au moins de leur sensibilité du corps et de l'esprit. Et en fait, ça demande à avoir plus de visibilité. Et il y a certains praticiens qui, comme je vous le disais, sont pas à leur place et qui font de la merde parce qu'ils manipulent l'énergie comme de la merde. Et je vous en ai parlé d'ailleurs dans d'autres podcasts dans lesquels voilà, je viens vous parler bah, de comment vraiment voilà, on nettoie ces énergies, etc. Et surtout quand on fait du magnétisme, hein, parce que le magnétisme, littéralement, on absorbe le mal de la personne. Le truc, c'est que si tu l'absorbes sans le rejeter à la terre ou au ciel, bah t'es dans la merde en fait, hein. Tu finis, t'as un palmarès, c'est plus qu'un dico médicinal qu'il va te falloir, quoi. Mais il y a une puissance derrière le soin énergétique. Euh, je vous... Ça serait que de vous mentir, de vous dire qu'on peut pas en devenir accro, parce qu'il y a des personnes qui sont accros aux soins énergétiques, parce qu'ils sont en demande en permanence de vouloir travailler sur eux, et ça porte un peu moins de douceur. J'aurais envie de vous dire que le soin énergétique, il se fait sur 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a le temps énergie, et il y a le temps du corps. C'est important de pouvoir aussi s'octroyer des soins du corps, et dans la médecine holistique, il y a aussi des soins du corps, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a par exemple des soins voilà, où on va venir vous masser, tout ce qui est de l'ordre de l'acupuncture, où on est aussi dans le corps. Vous savez, les cabines de flottaison sensorielle, pareil, ça c'est vous êtes dans le corps. Et puis, il y a certaines choses qui sont importantes aussi d'intégrer par le corps et de venir libérer par le corps. Euh, j'ai fait un soin l'année dernière qui m'a fait beaucoup de bien. Ça s'appelle le soin Rebozo et en fait c'est un soin qui arrive de très très loin. Euh, c'est un soin qui dure quasiment 4 heures. Ça s'est fait dans une yourte, c'était absolument génial. Les nanas qui m'ont entourée étaient vraiment mais formidables.
et sont venues détendre tout mon corps parce qu'elles sont venues masser tout mon corps pendant voilà 1 heure, 2 heures. On a bu un thé, on est venu échanger sur tout un tas de choses. Enfin voilà, les petits signes, tu vois, de l'univers qui te montrent tout un tas de trucs. Il y avait des fourmis, tu vois, qui sont rentrées dans la yourte. À un moment donné, il y a un espace, voilà, un peu de hammam spa où t'es vraiment, voilà, on te fait revivre un peu tu sais, la vie in utero. Et il y avait un cœur, tu vois, qui s'était dessiné dans ma tasse de thé, qui avait séché entre les cérémonies et les massages. Et ça fait partie aussi des soins, tu vois, qui font du bien au corps et indirectement à l'âme. Parce que c'est important de venir travailler sur l'énergétique, de venir travailler sur les 7 corps qui nous entourent, ou les 9, je sais plus si c'est 7 ou 9. Euh, mais il y a vraiment une notion voilà, de vraiment apporter de la douceur aussi à son corps en étant plus dans le corps et dans l'instant du présent, en ressentant précisément quelque chose dans son corps et de venir intégrer aussi par le corps. Et c'est important de pouvoir, je dirais, vous offrir au moins 2 soins énergétiques dans votre vie, euh, totalement différents, qui vous apporteront peut-être des réponses différentes sur des aspects de votre vie et des problématiques différentes. Mais je trouve ça génial en fait. Et parfois on se dit que voilà, je dérive, hein, mais c'est aussi les podcasts de Chabaniquois, le bonsoir. Euh, Il y a beaucoup de gens qui se plaignent en ce moment qu'il y a énormément de thérapeutes, que ça pullule de tous les côtés, que tout le monde est maître Reiki, que tout le monde est magnétiseur, que tout le monde est médium, etc. Mais en fait, il faut savoir que les vibrations de la Terre actuellement sont en train de changer et toutes les personnes qui doivent être à leur place sont en train de retrouver le cheminement pour y aller. Et c'est important de réussir à comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se vivre. Et si actuellement il y a beaucoup de thérapeutes holistiques, c'est pas qu'il y a beaucoup de bons et il y a beaucoup de mauvais, c'est surtout qu'on doit aller vers ça. On doit aller vers quelque chose qui est beaucoup plus centré sur l'humain, qui est beaucoup plus dans un regard plus doux, comme je vous disais tout à l'heure, que la médecine traditionnelle, même si la médecine traditionnelle sera toujours là, parce qu'ils apportent aujourd'hui des choses qu'on ne peut pas apporter dans une médecine holistique, mais qui sont peut-être perçues différemment dans la médecine holistique. Par exemple, vous savez, je vais vous donner un exemple bateau et à la con. Admettons, vous avez envie de vous refaire le nez parce que vous avez une imperfection sur le nez. La médecine tradie va vous dire ok, on peut vous opérer parce qu'on a un chirurgien plastique qui est disponible tel jour. La médecine holistique, elle va essayer de comprendre pourquoi tu n'acceptes pas ton nez comme il est. Pourquoi tu ne t'acceptes pas comme tu es. Avec tes formes, justement ton côté difforme, ton côté imparfait et ton côté zébré. J'aime bien dire le côté zébré. Je suis très zébré, moi je suis très zèbre sur les bords. Le côté zébré, c'est voilà, les vergetures en fait, accepter que son corps ait aussi vécu bah, voilà, la beauté de la grossesse ou voilà, les difficultés, les traumas qui peuvent aussi être liés à des prises et des pertes de poids excessives ou non. Et aussi au fait de porter la vie, etc. Et c'est des choses que je trouve absolument formidables dans le domaine holistique et que j'aimerais beaucoup plus que ça soit ouvert dans le monde de la médecine traditionnelle et que vraiment les deux soient main dans la main en se disant que voilà, puisse exister quelque chose d'autre que ce qu'on connaît actuellement. Voilà. J'espère que ce podcast sur les soins énergétiques vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté. Et puis, comme d'habitude, je ne termine jamais un podcast sans vous dire que je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez et de ce que vous entendez. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Salut, prenez soin de vous.